Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Je vais aujourd'hui aborder le sujet des caméras cachées. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté, la raison pour laquelle je reprends aujourd'hui après 3 ans d'absence. Alors vous êtes environ 60 000 à avoir activé la cloche. C'est-à-dire vous recevez une notification quand je sors une vidéo, vous êtes presque sûr de voir une vidéo quand je la sors. Je vous invite à le faire, voilà, vraiment, parce que ce serait bien que ce chiffre soit croissant. C'est ce qui va m'aider et m'encourager à continuer les caméras cachées. Je suis arrivé sur YouTube il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans. J'ai très vite fait de la caméra cachée, donc je pensais avoir trouvé un créneau qui me correspond. Effectivement, ça me correspondait, parce que dès que je sortais une caméra cachée, un troll ou un truc comme ça, d'un coup ça marchait, ça faisait pas mal de vues. J'avais une vraie croissance d'abonnés et tout, j'étais content. Mais il y a un moment où je me suis enfermé dans ce format et ça m'a rendu un petit peu malade. Voilà, de faire que ça m'a rendu un petit peu malade. Du coup, ça c'est une des premières raisons pour laquelle, au bout d'un moment, j'ai dit bon, ce serait bien d'arrêter quoi. Mais c'est une petite raison, c'est peut-être pas la raison la principale. Bon, la deuxième raison, elle est un peu plus à l'encontre d'autres personnes en fait. Au bout d'un moment, il commençait à y avoir une mode sur YouTube, à savoir la mode des caméras cachées, la mode des pranks, tout ça quoi. Et on va pas se mentir. On le sait, la plupart des gens, ces vidéos sont fausses. Et moi, ça m'a vraiment cassé les couilles. Vraiment, j'ai dit putain, moi ça fait depuis 3 ans que je me galère à faire des trucs où je prends des risques, où je m'implique, où c'est difficile et tout. Et c'est vraiment très angoissant d'aller tout seul faire des choses. Je trouvais que le format n'avait plus vraiment de sens. À ce moment-là, je trouvais qu'il avait plus de sens. J'ai dit bon, c'est moi qui voulais faire ça pour marquer un petit peu l'esprit des gens et un peu les impressionner aussi. Parce que les caméras cachées, c'est assez impressionnant au final. On se dit putain, il faut avoir des couilles pour faire ça et tout. Et ben là, t'as des mecs qui se ramènent et qui font des trucs complètement psychédéliques, qui font croire à tout le monde que c'est vrai, que c'est complètement faux. Bon, bref, ça c'était une raison en plus, mais c'est pas non plus la raison principale pour laquelle j'ai arrêté. La vraie raison principale, je vais y venir maintenant. Pour ceux qui suivent depuis le début, moi ce que je vis, c'est le cinéma. Aujourd'hui, mon kiff, c'est la réal, c'est vraiment la conception d'un projet de A à Z. Et quand j'ai commencé à faire de la caméra cachée, c'était croissant. J'ai fait ouais. Dans ma tête, je me suis dit ok, qu'est-ce qui va se passer si je continue? Je continue 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire, je vais faire que ça. Donc, je vais avoir une chaîne de caméra cachée. Une chaîne où les gens n'attendent plus que de la caméra cachée. Et moi, j'aurais appris à faire que de la caméra cachée. Ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais, je sais pas, peut-être 3, 4, 5 millions d'abonnés. J'en sais rien, parce qu'il y avait une croissance énorme. Je serais probablement riche, franchement, on va pas se mentir. Mais je crois que j'aurais loupé un truc, c'est que pendant ces 3 années où j'ai arrêté, j'ai appris à faire plein de choses. Voilà, j'ai vraiment appris à faire de la fiction, à écrire, à réaliser, à monter, à jouer également. J'ai commencé avec Back, mais je continue les caméras cachées. J'ai commencé derrière YouTube en alternance avec les caméras cachées. La suite de derrière YouTube, j'ai fait Mozart, j'ai fait le film sur Beethoven, j'ai fait plein de petites fictions. Tout ça, j'ai appris quoi. Si j'avais continué la caméra cachée au détriment de ces projets-là, aujourd'hui, je serais au même niveau, avec une audience certainement démesurée, et aucun acquis dans ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie. Donc c'est mon instinct qui m'a dit ouais, arrête pour l'instant, de toute façon tu pourras y revenir plus tard. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Maintenant je vais en venir à la raison pour laquelle je reviens en caméra cachée, c'est que maintenant pour moi le but c'est le long métrage. Je vais tout faire pour y arriver. Et un long métrage c'est un sacré morceau, ça se prépare pas en un an, ça s'écrit pas en un an. Je suis sur la bonne voie de l'écriture. J'ai pu me faire quand même des bons contacts, un bon réseau avec tout ce que j'ai fait ces dernières années qui font que je suis pris un peu plus au sérieux que si j'avais fait que de la caméra cachée. Là, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'écris mon film et que je développe des projets autour de la musique et tout, des trucs qui sont déjà en place en fait, où j'ai plus qu'à faire et je prends mon pied à faire ça. Mais comme je suis quelqu'un d'hyper actif, totalement hyper actif, j'ai besoin de faire des choses constamment. Quand je faisais la caméra cachée avant, j'avais pas sincèrement envie d'en faire. Je me forçais parce qu'il n'y avait que ça que je pouvais faire. Aujourd'hui que c'est plus une obligation, j'ai sincèrement envie d'en faire et j'ai envie de me marrer en fait. Quand j'ai tourné la dernière petit micro-trottoir, franchement, rien de bien ouf, j'ai pris du plaisir, je me suis marré et j'ai dit ok c'est cool. Et ce qu'il y a de bien c'est que j'ai noté un tas d'idées pendant 3 ans en me disant je vais y revenir un jour, je sais que je vais y revenir un jour. Je vais pas non plus en sortir 1000, je vais pas être en mode non-stop caméra cachée, toutes les semaines une caméra cachée, mais j'estime que je serai en mesure d'en sortir une assez régulièrement et c'est grave cool. Voilà, je suis content quoi. Parce que je suis pas en quête d'une audience démesurée, je suis en quête juste de m'amuser, de pouvoir continuer à gagner ma vie avec YouTube
et surtout arriver à mes fins, à faire du long métrage et faire du cinéma quoi. La chaîne, le but c'est d'en faire quelque chose de divertissant, vraiment de totalement divertissant, et je crois que c'est sur la bonne voie. Donc voilà, je vous remercie et je vous invite grave de ouf à me rejoindre sur Instagram aussi. Vraiment parce que c'est là où je centralise tout, c'est là où je pose des questions, c'est là où je demande des conseils aussi, ou c'est là où je vais demander un rassemblement. Si je veux tourner une caméra cachée avec plusieurs personnes, je peux demander à des gens est-ce que vous êtes chaud de participer et tout. Donc rejoignez-moi de ouf sur Instagram. Voilà, c'était une petite vidéo de mise au point. Je pense qu'en septembre, je ressortirai une caméra cachée. Je vais alterner entre caméra cachée, micro-trottoir et mes contenus plus personnels sur la musique et tout. Et voilà, c'est très cool. Donc vraiment, je vous... ouais, je vous invite de ouf, ouais.